plaisir que m'y retrouve dans ce Causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays. Ben, il fait beau sur Saint-Pierre aujourd'hui avec un soleil qui commence à lever. M'y remercie toutes d'ailleurs qui est bien connecté, bien branché sur la télé tous les matins. Mais on est là entre 6h et 6h25 et merci encore de suivre ce Causer la Réunion. Pour les personnes que les là sur le réseau social Facebook et aussi sur la télévision. Voilà, nous va parler aujourd'hui dans ce Causer la Réunion. On va commencer avec la confusion autour des arrêtés préfectorales. Hein. Naïf fait des arrêtés la plupart du temps. Beaucoup y interprètent mal. Ça, mais ça a toujours été, hein, même pour toutes sortes de qualités d'affaires. Et donc là, nous voit confusion des arrêtés préfectoraux pour la pêche au requin, qui n'a jamais été interdit à La Réunion, d'après ce que Banaï dit là. C'est le centre de sécurité requin, le CSC, qui sonne l'alerte, dire que la pêche au requin est interdite à La Réunion depuis la publication de l'arrêté préfectoral du 5 octobre dernier. L'information est totalement faux, d'après ce que Banaï dit. Hein. Donc l'arrêté il prend bien fin le 31 décembre. Hein. C'est pour ça Bana Chichéped là l'avait gagné le autres procès là pour réclamer justement la suspension de l'arrêté sur la période 2021-2023. Alors pour que ça a gagné le gain de cause, c'est parce que comme d'habitude, ils respectent pas les délais réglementaires pour la consultation publique. Voilà, donc c'est pour ça que ça a gagné. Et donc faut bien causer là-dessus, faut bien voir un petit peu. Donc Banaï dit que le prélèvement des requins, il peut continuer sans problème. Voilà, en gros, encore un arrêté préfectoral ou sinon ça, une loi que Banaï vote les complètement à côté de la plaque. Bon, on prend le temps pour réfléchir, pour dire nous ces informations-là, mais l'arrivée quand même, là, nous voit ça dans la presse de ce matin. Nous va parler aussi, l'essentiel de ce qui intéresse à nous là comme actualité, hein, tout le monde y en parle, nous aussi nous cause aussi, c'est le fameux Covid-19 qui est encore à La Réunion avec le dédoublement de cas en une semaine. Hein, les passés de 1000, le nombre de cas c'est 1308 nouveaux cas, un taux d'incidence de 180. 3 moons la dessotte la vie, la situation à La Réunion et comme il dit, il dégrade toujours. Les autorités en place, je n'ai pas su voir les affaires arriver. Hein, donc, ça va continuer à organiser toutes sortes de qualités d'affaires, pointage de monde partout, fait rentrer l'avion partout ici, fait un petit peu du n'importe quoi. Et après, maintenant, nous les pris dedans. Hein, donc, là maintenant, il faudra trouver des solutions. Là maintenant, la peur, comment on dit ça, ça commence à travailler un peu sur la peur là, des gens, fait encore un peu de monde à la télévision sur ce fameux Covid, mais malheureusement, comme il dit, depuis le temps que le Covid est arrivé, hein, donc depuis de mars 2020, si je ne me trompe pas, ça va même, figure à Zot que que les gens là, ils ont été vaccinés, hein, donc contre ça, donc ils essayent de faire peur maintenant. Avant de faire peur, vieux monde, comme là, il est assez compliqué. Voilà pour le Covid à La Réunion, on a quand même pas mal de affaires à causer là-dessus, mais nous ça pas trop causé sur La Réunion sur le Covid. Nous attendons un peu ce que le préfet il sait dire, tous ces bons médecins qui doivent parler sur la télévision de l'État là, voir un petit peu que ça y fait. Nous attendons ça avec impatience. Il n'y a pas trop bougé le préfet, hein, il a annoncé simplement ça, peut-être aussi il aura le bol aussi de venir annoncer les affaires, hein, donc préférez calmer un peu. Nous va revenir un peu sur le Covid là, mais par contre là on va partir du côté de Saint-Paul avec un reportage de Jacques Marin, Saint-Paul avec Emmanuel Séraphin qui présente les nouveaux engagements de la mandature de l'année 2022, bilan, organisation budgétaire, prospective globale pour la ville de Saint-Paul. Donc voilà. Mais rappel à Zot, c'est vrai qu'on est là à Diamanté, mais il passerait un reportage sur la ville Saint-Paul. Bon les sûrs et certains, mais si Zot envoie nous les reportages des autres villes, nous va faire moins plaisir de passer si ils rentrent dans le cadre du Causer la Réunion, bien sûr. Hein. Il faut faire très attention avec ça. Bon, nous est parti avec le budget de Saint-Paul là, et puis nous revient avec l'actualité de ce matin sur Télé Créole.
lors de sa séance du 18 novembre 2021. Donc cette fois-ci, nous serons sur le cas de Carrosse. Nous sommes sur les orientations budgétaires. Demain, il y aura un conseil municipal et nous allons évoquer. C'est vrai que depuis un an, on a mis en place des groupes de travail. Et là, on est sur la concrétisation d'un certain nombre d'objectifs de la mandature, notamment sur la question du pouvoir d'achat en faveur des Saint-Paulois. Sur la cantine à 1 euro, nous allons passer à presque la moitié des pensionnaires au niveau de nos cantines. Le transport scolaire, c'est déjà validé depuis le 1er janvier, la gratuité. Et là, nous allons passer à la mutuelle communale solidaire. Cette mutuelle permettra aux familles de bénéficier d'une réduction entre 30 et 40%. Et ça, pendant la campagne, on a vu que c'était un poids qui pesait dans le budget. Ce sont des choses importantes. Sur la démocratie participative, le conseil des habitants, donc actuellement, on lance le volontariat pour que ce budget participatif, dès 2022, chacun puisse s'impliquer dans le développement de son quartier et de la ville de Saint-Paul. Et plus globalement, nous avons sur les projets culturels, Saint-Paul, ville de festival, des engagements que nous prenons lors de ce conseil municipal sur le festival Métis, sur les Francopholies et sur d'autres festivals. Nous voyons que Saint-Paul, sur son aménagement au niveau du centre-ville, dans les quartiers, nous prenons des décisions et les orientations budgétaires vont conforter ces décisions pour pouvoir faire ce que Saint-Paul se dynamise, Saint-Paul avance. Après, on a des mesures spécifiques, notamment en faveur du personnel, puisqu'il y a une grosse attente sur des titularisations. Donc, il y a un premier volet qui commence, mais nous allons tracer une trajectoire sur tout le mandat. Sur le pouvoir d'achat des bas salaires, donc là aussi, il y a un volet qui va représenter 500 euros et qui, on l'espère, va progresser durant le mandat, oui, par an. Sur les tickets restaurants, donc une revalorisation pour être à 6 euros. Sur le COS, une subvention qui passe de 90 000 et qui va monter jusqu'à 200 000 euros. Donc tout ça en faveur du personnel et aussi le personnel qui relève des travailleurs porteuses de handicap. Notre objectif, c'est de dépasser les 6%. Donc une convention va être signée avec l'organisme de base. Donc ce qui fait que l'ensemble des conditions sont remplies. C'est pour ça qu'on appelle un pacte global social pour le personnel, pour qu'on puisse sur chaque segment apporter des solutions pour le personnel communal. Nous sommes engagés sur une enveloppe de 500 titularisations sur les 8 prochaines années. Là, sur la première année, c'est environ une soixantaine de personnes, dont ceux qui ont passé des concours de la fonction publique. Et chaque année, nous allons essayer de garder ce niveau en fonction, bien sûr, de l'équilibre, parce qu'il faut garder un équilibre financier de la commune de Saint-Paul. Mais ça, c'est notre défi, c'est d'avoir une bonne gestion pour pouvoir dégager ces mesures. Et je vous rappelle juste que l'une des premières mesures que nous avons prises, c'est de diminuer les indemnités des élus pour justement optimiser ce fonctionnement et offrir plus de mesures à l'ensemble. Voilà, à suivre le reportage. Tu peux re-regarder ce reportage-là, soit dans le Causé La Réunion juste après, ou sinon ça sur la page officielle de Télé Créole. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets, ce que lui a dit là à l'époque. Huguette Bello aussi avait avant lui, puisque le pouvoir était passé entre Huguette Bello et lui, et donc il a été dit aussi il y a un bon bout de temps sur ce problème de machin là. Sauf que je n'avais pas entendu parler trop de titularisation. La titularisation, des fois, il fait mal, ça. Parce que quand on entend parler ça dans certaines communes, là, les gens ils crient un peu. Là, apparemment, Saint-Paul, il veut titulariser quand même pas mal de personnes. Bon, c'est assez là, c'est correct ce que Zoti demande, Zoti veut faire, mais après, maintenant, on doit bien voir par la suite, que ça se passe, On connaît des annonces, on a beaucoup d'annonces, il veut des faits, et c'est par la suite que nous voit s'il a été fait ou il n'a pas été fait. Alors, nous va aller du côté d'où ça allait, là, du côté de Saint-Pierre, dans notre pays, La Réunion même. Saint-Pierre avec Saint-Pierre avec le lancement d'une enquête publique par rapport au projet de la nouvelle voirie qui aura lieu le 1er décembre au 15 décembre, a inclus ce nouveau rappel à ça a fait du bruit quand même il y a quelques temps de ça. La commune un peu la partie coupe pied de bois la nuit, elle avait le monde l'ani manifesté justement par rapport à ils pensent que ces affaires là ils concernent plus que l'accès à le nouveau supermarché que est en train d'être construit côté
l'usine, côté la piscine de Casabona, qu'autre chose. Donc maintenant, les affaires ont déjà été mises en place, si je ne me trompe pas, hein, depuis le temps. Mais maintenant, il fait une enquête publique là pour une nouvelle enquête, voilà, pour voir pour cette nouvelle voie à l'arrière du complexe sportif de Casabona. Voilà, donc va relier l'allée de la piscine à la rue Casabona, qui va permettre, d'après ce que Mana dit depuis là longtemps, de fluidifier le trafic de la rue Luc Lorion. Le coût de l'opération prévisionnelle là, est de 1 350 000 euros, supporté par la commune et la Civis, hein, le public va pouvoir formuler ses bonnes observations. Voilà, un registre est ouvert à cet effet-là. Hein, donc pendant toute la durée de l'enquête, la mairie de Saint-Pierre, elle peut consulter ça aux heures d'ouverture habituelles. Même un commissaire enquêteur sera là présent le 1er, 7 et 15 décembre 2021 de 9h à midi et de 13h à 16h. Ça fait rire moi un petit peu les affaires. Hein. Bon, à la fin, allez regarder un petit peu, on va passer à côté, moi j'habite Saint-Pierre. Donc le tracé quasiment fait ça, non? Après, encore une chose, il risque de tomber encore là-dessus, là, parce que le problème, c'est que quand il fait une enquête publique pour faire les affaires, ça finit déjà commencé à faire. Dans un peu de monde, il ne laissera pas autre faire non plus. Donc voilà un peu ça réfléchir un petit peu. Tout le monde, il veut faire un peu tout ce qu'il faut. Et puis, si tu connais pas Saint-Pierre, ça, c'est juste à côté, la petite allée, côté la piscine, hein, c'est juste pas à toi, t'es là. Où ça n'est là le grand supermarché là, là, l'embouteillage, mais je pense que d'ici encore 20 ans, on aura toujours l'embouteillage là, parce que tout le monde y sort tampon, ils descendent, ils passent par là pour les centres-villes, et tout le monde y sort de Bastère, Caserne, la plupart du temps, ils glissent par là, de Moun Saint-Louis, là, à moins que n'y ait un autre problème encore là, parce que il fallait pas de monde y sorte de l'autre côté de l'île, là-bas, ils passent par là pour débloquer. Bon, on verra, de toute façon, la situation, comment on va aller. On va voir un petit peu si, de monde, il cause un peu là-dessus, et puis on va voir. Après, si la commune veut causer là-dessus, communiquer là-dessus, nous l'est ouvert là-dessus, hein, donne-nous un peu d'explications. Nous prenons ce que est écrit dans la presse, mais maintenant, après, nous connaissons pas trop autres systèmes, comment ça fonctionne, hein. C'est vrai que certaines communes, est très difficile de communiquer, hein, donc ne pas causer de la peur, mais ne veut pas trop communiquer, au dernier moment, tout est fermé. Nous avons une information de Mediapart du côté de la Nouvelle-Calédonie, tout le monde y cause de ça. C'est Sébastien Lecornu qui aurait participé à un apéro clandestin en plein confinement. Le média d'investigation Mediapart, il dit que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, justement, le 16 octobre dernier, voilà, donc dit aussi, voilà, alors que le territoire était sous confinement, était interdit tout déplacement, tout rassemblement, des témoignages l'a laissé entendre que le ministre, il est parti tape son apéro dans l'île là-bas, malgré les restrictions sanitaires en vigueur dans le pays, hein, donc peut-être des ministres, hein, mais il a le droit de le faire tout le temps, non? C'est ça, non? Je suppose, non? Voilà un peu les affaires, mais aussi ça fait ça, après les donner aux ordres, me dirait, vous autres balayer un peu devant votre porte avant de dire que les autres, ils font pas, mais ces autres, ils rentrent dedans, les autres, ils achèvent de faire les pires bêtises qui peuvent exister. Mais ça, personne n'y cause pas trop, mais maintenant, avec, à l'aube de ce troisième millénaire là, comme il dit souvent, tout, faut mis marche sur la terre de Moniconné. Donc, Internet, est là pour ça, les gens, on a des accès à des réseaux, on a des téléphones, les appareils photo, ils flashent dans tous les temps. Donc voilà un peu comment ils fonctionnent. Hein. Voilà. Nous avons aussi les salariés de la compagnie et les élus de Air Austral, là, les élus de la Réunion. Hein, ils veulent pas le rapprochement de cancer d'Air Austral à cancer. Hein, le gouvernement il dit que c'est une option. Donc peut-être le gouvernement, on a des petits camarades, on a des partis, on a de l'argent, il a été investi dans les autres compagnies aériennes, donc il veut engouffrer un peu, rapprocher la compagnie Air Austral. Hein. Ça a absorbé complètement cette compagnie régionale. Et c'est une option. Il dit que le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, mardi 16 novembre à l'Assemblée nationale, interrogé sur le projet par David Lorion, ce fusion laquelle
a parlé de fusion justement entre les deux affaires. Les gens de la Réunion, les députés, tout ça là, ça s'y veut pas. Hein, et m'en avait entendu dire que le gouvernement l'a aidé quand même Corsair, l'a aidé Air France à hauteur de millions et de millions, et pourquoi pas aider la compagnie réunionnaise. C'est la seule compagnie réunionnaise, voilà. Nous va suivre cette affaire-là, mais quand des fois les jeter quand même. Hein, donc l'idée c'est de regrouper des grosses sociétés pour venir décès à nous ici et prendre l'argent bien comme qu'il faut. Hein, ne pas embaucher des gens de la Réunion non plus pour travailler là-dessus. Hein. Nous va passer aussi avec une enquête du parquet antiterroriste que là, elle a été ouverte. Hein, donc 2 militants de l'ultra-droite étaient appelés à des actions violentes qui ont été interpellés dans le sud-ouest de la France là-bas. 2 militants du mouvement de la mouvance ultra-droite étaient appelés à des actions. Elle a été interpellée là-bas du côté de Montauban, à Tarn-et-Garonne, et l'autre en Gironde. Elles ont été placées en garde à vue. Ils voulaient lancer la DGSI, tout ça là, la détecte azote bien comme qu'il faut. Et elle avait lancé aussi ces futurs terroristes, je dirais, lancer des messages cryptés sur Telegram pour pouvoir faire cette bonne exactions. Et ce que l'avait fait, avait saisi aussi du matériel, il rentre dans la composition des explosifs, tout ça là, des armes, tout ça avec des perquisitions qui a été fait chez eux de l'autre côté là-bas. Nous va aller toujours la Réunion. Il fait pitié des fois de voir toutes ces choses là, parce que là nous voit le trafic de Zamal, Réunion, Maurice, 5 personnes ont été interpellées. Un coup de filet qui a été fait par l'antenne de l'OFAST là-bas, l'office anti-stupéfiants dans l'est de l'île, hein, du côté de l'Anse des Cascades. 5 personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue. Le trafic de Zamal à la Réunion, hein, banal dans l'actualité, là on parlait beaucoup. 5 personnes, des agents de la Réunion, bien réalisé ce super coup de filet là. Les 5 individus l'ont été interpellés, placés en garde à vue. Hein, donc le lien entre il faisait ça depuis un bon moment. Le premier il a bien réussi, le deuxième et le troisième l'a capoté. Donc voilà. En tête de réseau, c'est un pêcheur qui était chargé à l'acheminement, c'est-à-dire de transborder la drogue sur un bateau mauricien, qui était resté au large des côtes mauriciennes là-bas. Les informations, on a eu quand même pas mal des informations. Hein, voilà un petit peu comment il se passe la drogue. Il passe là-bas du côté de Sainte-Rose. À un moment, nous avions entendu parler ça. Et le troisième qui était prévu, troisième passation de drogue prévue pour le 11 novembre dernier, elle a capoté. Voilà. Donc comme il dit, ce que les malheureux, les badins étaient placés en garde à vue pendant 96 heures. Et lundi sera déféré là du côté du tribunal de Saint-Denis. Sera jugé normalement mercredi. Voilà. Donc ce que les tristes dans cette affaire, où c'est une bonne chose entre les deux, c'est d'y mettre sa famille en dedans. Alors quand il dit il accuse un seul bouc d'avoir mettre sa famille dedans, quand on met toute famille dedans, c'est toute famille la plupart du temps. Dans certaines affaires, elle est d'accord. Hein, donc là, il faut pas appeler sur le sort de la famille. Il faut appeler ça l'a trafiqué, ça gagne la monnaie. Maintenant, vous savez me dire, il faut payer. Ça a participé à la destruction des gens dans des pays en vendant de la drogue aux jeunes, tout ça là, il pose un problème. Hein, voilà. Bien sûr, on aura bien sûr l'occasion de parler là-dessus. Et puis, nous va aller sur l'indemnité des 100 € qui a été remis en cause là ce mercredi au Sénat. Va Panchalu, ce mercredi, le Sénat la Panchalu sur le projet de finances. Hein. Apparemment, l'Assemblée nationale la semaine dernière, la débatte un peu là-dessus. Donc la prime des 100 € a été débattue là, on n'a pas encore gagné les résultats, mais normalement, il est risquable de poser un problème. Encore un coup de bâton dans l'eau que le gouvernement a lancé. Nous avons le LR qui n'est pas du tout favorable en tant que tel, parce que ce que lui dit va favoriser plus le gouvernement. C'est une affaire qui est quasiment maquillée et pas tout le monde va profiter correctement.
Voilà, nous si nous revient avec et Aerostar et Corsair là, nous aurons un petit mot là-dessus vite fait là. Des parlementaires réunionnais là qui demandent à rencontrer le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui va pouvoir venir à la Réunion. C'est un ministre qui voyage beaucoup, hein, sous la mandature d'Emmanuel Macron. Tous les ministres, il prend l'avion bien comme qu'il faut. Hein. Le nombre de ministres, la pointe de tête ici depuis la crise Covid, on ne peut pas expliquer, mais ça coûte l'argent, ça va les voyages en première classe, tout ça là. Donc peut-être il va y aller en seconde, non, ça m'étonnerait. Première classe, donc voilà. Voilà, voilà une visite que le Cornu va venir ici, la Réunion, donc on va parler des dossiers d'Air Austral, de la compagnie réunionnaise. Ça, comme m'avait dit Azot tout à l'heure, là, les bonnes élus, ils mobilisent Azot pour faire la fusion avec Corsair. Et puis toutes les bonnes ministres, les bonnes présidents, tous les bonnes hommes politiques, ils sortent de l'autre côté là-bas, ils viennent à la Réunion. Il faut bien rappeler Azot que vers le mois d'avril, c'est la campagne électorale. Ne vient pas là pour apporter des solutions pour la Réunion. Ne vient là pour quasiment la campagne électorale. On a bien vu comment Macron l'a fait de l'autre côté là-bas. Ni vu ni connu, il a largue sans affaires, il a parti, rien à foutre avec le pays. Donc là, les ministres qui arrivent, les personnalités qui pointent à Azot ici, c'est plus. Il faut pas prendre de mouler les paniers des soleil. Hein, c'est justement. C'est pour ça, hein, c'est donc ils pensent que c'est juste pour faire cette campagne, valoriser un peu le bonne candidature de candidat. Et si ils mettent en place des projets là, il faut que ça les en place aussi aux prochaines élections. Hein. Sinon ça, comment tu peux faire des projets après ils les plus en place? Il peut toujours quand même faire. Bon, on verra. Nous va aller du côté du Covid là avec l'Académie de médecine qui recommande de ne pas vacciner tous les enfants. Voilà, le vaccin anti-Covid doit être donné aux marmailles. Pour certains, ça doit bénéficier. Il faut que vous soyez en contact avec des personnes qui ont des comorbidités, ou sinon ça ces marmailles là n'ont des comorbidités comme le diabète, toutes sortes de qualités maladies. Ça, il peut vacciner les personnes, les marmailles sains. Il veut pas trop. Donc voilà, l'Académie de médecine là, donc il parle un peu là-dessus parce qu'on a beaucoup de polémiques là-dessus sur l'immunisation contre Covid-19 par le vaccin Pfizer BioNTech. Hein. Au ban de marmaille. Donc, si le marmaille a des formes graves de comorbidité, comme des autres, quel que soit votre âge, il conseille de faire le vaccin là contre le Covid-19 pour ces affaires-là. Voilà. Donc, je nous avais parlé là-dessus. Et puis, nous avons aussi Pfizer qui sort sa pilule là de prévention pour les gens qui ont le Covid-19. Les à venir machin, et me rappelle un petit peu ce que m'avait dit hier, c'est que Pfizer il gagne $1000 par seconde pour son vaccin. Ça tire en votre compte, nous pour gagner 1000 € par mois, c'est compliqué. Bon, voilà, c'est par seconde, dans une minute, dans 60 secondes, regarde cette là. 60, ça gagne quand même pas mal. Hein. Donc, compte azote par seconde, combien de secondes a dans une heure? Une heure de travail de chez Pfizer, il rapporte quand même pas mal d'argent ce machin-là. Nous va revenir là-dessus, bien sûr. Nous va parler, toujours rester dans le Covid, puisque nous sommes dans le Covid, avec une 5e vague en France. Voilà, c'est pas encore une déferlante, mais la 5e vague, il touche la France de l'autre côté là-bas. Il accuse l'hiver. C'est l'hiver qui donne le Covid. Nous étions en hiver à Noirgaillé, et en été, il est en train de flamber. Et de l'autre côté là-bas, quand ça l'était en été, la flambée aussi. Bon, il connaît plus qui ça faut accuser. Bon, là, l'hiver, les sans problème. Je accuse l'hiver, mais il dirait, l'hiver, ça pas tape azote, hein, et ça juste rafraîchit azote, voilà, en gros. Nous va passer aussi le Covid toujours avec l'Europe, qui est redevenu le moteur de la pandémie. Là, elle est au top là-dedans. Ces autres qui n'a plus de cas de Covid. Là, entre le 1er et le 7 novembre, le continent a recensé plus de 60% de nouvelles infections par le SARS-CoV-2 diagnostiquées dans le monde. Hein, donc voilà. Et nous allons aller vite fait là avec en Égypte. Il parle des catastrophes naturelles, il parle de la pluie, les inondations, de trucs tout ça là. Et en Égypte, nous a des tempêtes de pluie et de sable qui transportent des scorpions dans la ville. Alors le seul remède contre les piqûres mortelles, c'est l'injection d'un antivenin en Égypte là-bas. Hein, donc
Ils viennent aussi en Égypte là-bas des tempêtes de pluie, de sable, tout ça, a un effet dramatique sur la population. Un peu partout. Et là, en plus, ils transportent des scorpions. Dans un tirant d'autres compte, là, voilà, c'est assez inattendu. Les scorpions étaient déterrés. Là, étaient bien enfouis. Bon, la tempête était tellement violente. La amène la arrose contre des scorpions. Donc, il y a quand même pas mal de personnes, les morts là-dedans. Hein. Donc, il y a 3 personnes, les morts. Il y en a 400 qui ont été touchés là-bas dans le sud du pays. Et puis, là, le gouvernement égyptien l'a prévu des anti-venins. Heureusement, j'ai un anti-venin pour ça. Voilà les affaires. Nous va passer au Cosmo La Réunion à 6h24. Cosmo La Réunion. Vouloir, c'est une chose, mais pouvoir, c'est une autre affaire. Bon, ça, c'est à méditer aujourd'hui. Hein. C'est vrai que quand on veut, quand on veut ou peut, mais vouloir, c'est une chose, mais pouvoir le faire, c'est autre chose. Donc, à méditer. Donc, nous laissons ça là-dessus. Nous va aller du côté de la météo avec un beau temps à La Réunion, partout, hein, les prévus du beau temps. Mayotte, le temps, les gaillards, avec des nuages prévus. Hein. Et puis, du côté de l'île Maurice, nous avons aussi un beau temps, super beau temps, les prévus. Voilà, ce causer La Réunion là, l'a fini. Me remercie à toutes d'avoir suivi ça. Me donne notre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Tiens, beau serré la repas. Bonne journée à Zot. On y retrouve.